Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours à votre service et avec un réel plaisir de discuter avec vous, de vous faire part un peu de ce qui nous préoccupe, de ce qui nous anime, de ce qui nous passionne et bien sûr des grandes questions que nous nous sommes posées tous les deux, toute notre vie et des réponses que nous tentons d'avoir déjà pour nous. Et nous faisons parvenir, nous essayons de partager ces réponses. C'est sûr, libre à vous d'accepter, je dirais, d'accepter, d'écouter ce que nous vous disons, d'être d'accord ou pas, ou tout simplement de se servir de ce partage juste pour faire avancer votre vie. Il n'est pas question d'appliquer tout ce que nous disons, Didier et moi, mais juste une piste, une idée pour avancer dans votre vie. Parce que il se trouve que chaque humain, c'est une vie, c'est la vie. Zitier dit souvent ça. Un humain, une personne, c'est la vie. Et c'est vrai que c'est aussi un monde, comme il dit. Oui, c'est vrai, c'est la vie, c'est un monde. Donc, votre propre monde, vous l'expérimentez, vous l'agitez comme vous voulez. Votre vie qui est la vie, vous la vivez aussi comme vous voulez. Et c'est vrai que moi aussi, je vis ma vie comme j'en ai envie. Je la ressens comme j'en ai envie. Et je prends surtout plaisir à la vivre. Tout ça pour vous dire que j'ai appris quelque chose de très important, de capital. La confiance en soi. Oui, on arrive à ça à la fin. La confiance en soi. La confiance en ses capacités, la confiance de vouloir croire en ses rêves, de vouloir juste croire en soi. Bon, je vais vous dire quelque chose. C'est difficile de croire en soi. Ça, c'est quelque chose que je crois que beaucoup de personnes pensent. Quand je discute avec des gens, je me rends compte qu'ils ne croient pas vraiment en eux, qu'ils ne croient pas en eux, mais vraiment, ils n'y croient pas. Quand ils parlent, les gens en général, ils vont citer un philosophe, un sage, leur père, leur mère, leurs amis, leurs professeurs, etc. Parce qu'il faut croire que ce que pensent les autres est plus important, plus intéressant que ce qu'on pense. Si quelqu'un dit quelque chose, c'est sûrement vrai. Par contre, ce qu'on pense, ce qu'on voit et ce qui nous anime, on a l'air de croire que c'est pas vrai. Ce n'est pas exactement ça. Je vous le dis parce que toute une partie de ma vie, j'ai pensé de cette manière. Je me disais, bon, ben, j'ai envie de faire un métier, de faire tel métier. Et puis, il suffit que ma mère me dise, ah non, pourquoi ne pas faire un autre métier, du style infirmière. Voilà ce qu'elle me dit, ma mère. Tout simplement parce que ma mère est une infirmière, retraitée, mais toute sa carrière, toute sa vie, elle a été infirmière. Et voilà qu'elle me dit, pourquoi ne pas tenter le concours pour devenir infirmière? Et le métier qui me plaisait, je l'oublie tout de suite. Si ma mère me dit de devenir infirmière, c'est que c'est sûrement une bonne chose. Mais est-ce que j'ai envie de devenir infirmière? Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, ma mère? Oui, je deviens infirmière, j'aurai un bon salaire, je pourrai élever mes enfants convenablement, je pourrai voyager, enfin, je serai indépendante. Est-ce que ce qu'elle me dit, c'est mal? Est-ce que ce sont de bons arguments? Mais oui, ce sont de bons arguments. De très bons arguments pour que je devienne infirmière, pour que je passe le concours pour devenir infirmière. Vous savez, j'ai été tentée. Et j'ai
même essayé de passer le concours que j'ai réussi. Je pouvais commencer des études. Je pouvais commencer une formation pour devenir infirmière. J'ai renoncé. J'ai laissé tomber. Je me suis dit que ce métier n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi. C'est pas parce que ma mère est infirmière. C'est pas parce que ma mère me dit que oui, je serai tranquille, j'aurai un salaire fixe, tout sera en ordre. Est-ce que, même si j'ai des enfants, est-ce que c'est une raison que je devienne infirmière alors que je sens bien que je ne peux pas devenir infirmière? Je vais, si vous voulez, rater ma vie puisque je vais me retrouver, c'est sûr déjà, à faire une formation que je n'ai pas envie de faire. Ensuite, si je réussis à cette formation, à exercer un métier que je n'ai pas envie de faire, pourquoi? Juste pour rapporter de l'argent pour élever ma famille. C'est une très bonne raison de travailler pour élever sa famille. Mais est-ce que c'est une bonne chose que je fasse un métier qui ne me plaît pas particulièrement? Et pourtant, devenir une infirmière, c'est un très beau métier puisqu'on est au service du malade, puisqu'on va aider des personnes. Excusez-moi. Excusez-moi. Eh bien non, je me suis dit non, ce n'est pas pour moi. Et c'est là que je vais vous faire un peu le rapport avec la confiance en soi. Quand je me suis examinée, quand je me suis retournée vers moi, je me rends compte que je ne peux pas faire ce métier. Il ne me convient pas. À ce moment-là, j'ai dû me rappeler que je dois avoir confiance en moi. Je dois avoir confiance en mon propre jugement. Quand je vous dis jugement, je veux dire par là en mes capacités de savoir exactement ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je dois me faire confiance, moi, et ne pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que ma mère n'est pas quelqu'un digne de confiance. Elle est digne de confiance, puisqu'elle est ma mère et qu'elle m'aime. Mais il faut quand même que je me rappelle que la personne qui sait exactement ce qu'il lui faut, c'est moi. Donc, quand je décide de quelque chose pour moi, mais vraiment, quand je cherche dans mon intérieur ce qu'il me faut, je ne peux que me faire confiance, puisque je vais ressentir ce qu'il me faut, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et c'est là que je comprends que je dois me faire confiance, avoir confiance en mon propre jugement, mes propres décisions, parce que c'est ma vie et non celle de quelqu'un d'autre. Et c'est là que je me rends compte que je dois exercer toute ma vie cette capacité d'avoir confiance en moi. Est-ce que ça veut dire que les décisions que je vais prendre, elles seront toujours bonnes? Pas toujours, pas toujours. Mais est-ce que c'est une raison de ne pas avoir confiance en moi? Je dois continuer d'avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce que je prends des décisions par moi-même. Je vais me tromper, ce n'est pas grave. Si je me trompe, c'est que ce n'était pas exactement ce qu'il me fallait faire, ou peut-être que ce n'est pas du tout ça, mais au moins, j'expérimente ce que je veux faire. J'essaie d'expérimenter en passant à l'action dans ce que je veux faire. Je me trompe. D'accord, je me suis trompé. Je continue et j'expérimente autre chose. Je prends une autre décision. Je continue de me faire confiance parce que c'est ma vie et non celle de quelqu'un d'autre. C'est moi qui sais exactement ce qu'il me faut au moment présent. Au moment où je vous parle, je sais exactement ce que j'aime, ce que je fais et ce que j'ai envie de faire. Voilà, je me fais confiance. J'ai confiance en moi. C'est très, très important. Avoir confiance en soi. Quand on a confiance en soi à ce moment-là, on est capable vraiment de se poser et de se dire exactement ce qu'on veut.
et de ressentir très fortement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et à partir de là, les choses deviennent beaucoup plus simples. Avoir confiance en soi, c'est une clé. Avoir confiance en ce qu'on veut et surtout en ce qu'on veut faire, c'est une clé. C'est une clé très importante. Donc, la première personne à qui on doit avoir confiance, c'est soi-même, pas l'autre. Pas l'autre parce que ce n'est pas sa vie. Chacun est responsable de sa vie. Voilà ce dont je voulais vous parler. La confiance en soi. Maintenant, je vais laisser Zitière vous donner son point de vue sur ce sujet. Et comme je connais Zitière, il va vous parler de la confiance en soi. Il en connaît un rayon de ce côté. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle après-midi au moment où vous m'écoutez. Et développer la confiance en soi. Avoir confiance en soi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Au prochain audio. Maintenant, je laisse la place à Zitière. Alors, ma princesse, bonjour, et merci beaucoup de me lâcher la phase pratico-pratique que je vais devoir dérouler avec mes chers amis. Alors, et là, le thème du jour, c'est la confiance en soi, un thème très intéressant. J'annonce l'importance de l'entrée de l'audio pour que mon très cher ami, ma très chère amie, soit vraiment aligné avec ça pour que nous puissions analyser nos points de vue ensemble et puis essayer de mettre une conclusion où on peut vraiment essayer d'épuiser et puis en faire à sa propre sauce. Alors donc, très chers amis, immense plaisir d'être toujours à votre service. Et là, le thème du jour, comme je viens d'annoncer, c'est la confiance en soi. Voilà, c'est la confiance en soi. Et ce qui est très intéressant dans nos audios, c'est que ma princesse Frédéric, et on se comprend très bien sur le coup. Et raison de plus, te dire que je te donnerai un point de vue de façon simple et pointillé, sinon je te donnerai un rayon, en tout cas, sur la connaissance de soi. Voilà, parce que là, elle et moi, on se comprend parfaitement sur le coup et on avance. Alors donc, très cher ami, si tu as suivi un peu la prescription de ma princesse Frédéric, et c'est ça aussi le but du jeu, parce qu'elle elle te prescrit tous les mots nécessaires à ta santé et moi, comme ça, j'arrive et j'apporte les médicaments nécessaires pour que tu sois très aligné avec toi-même. Parce que sinon, on te donne le médicament, parce que quand moi je commence à te donner le médicament, c'est pas un médicament où je te donne et puis je te dis, bon, prends et puis bon, c'est bon. Non, je te dis, voilà le médicament. Si tu prends le médicament, voilà l'état dans lequel tu peux te retrouver. Et quand tu prends et que tu ne te retrouves pas dans cet état, c'est que le traitement n'est pas efficace. Et comme j'apporte toujours un traitement efficace, si tu suis réellement le traitement, je pense que tu seras dans le dynamique de dire, je suis dans un bon état, ça va. Alors, donc, très cher ami, tout ça, c'est pour te donner un décor un peu de notre travail. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit dans l'entrée de l'audio, ce sujet est un sujet très important. Sinon, je dirais capital. Parce que la confiance en soi, tu entends les êtres humains dire, moi j'ai confiance en moi, moi j'ai confiance en moi. Et il compte sur l'extérieur. C'est-à-dire, il compte même pas sur lui-même, plutôt sur des hommes qu'il connaît, ou sur des réalisations qu'il a fait, ou sur son compte en banque. Bon, tout ça, moi, je vais te baliser le terrain aujourd'hui pour que tu comprennes la confiance en soi une bonne fois pour tout, pas avec de gros mots, pour que tu es là, tu tournes dans tous les sens et puis dire que non, et là,
Zitier t'a pas donné vraiment le médicament qu'il te faut pour dire vraiment j'ai confiance en moi. Moi, je vais te donner des mots simples et très, très, très pragmatiques. À partir de mon expérience, bien sûr. Ça, c'est selon, une fois de plus, mon vécu, très cher ami. Parce que tout ce que je te dis, c'est ce que j'expérimente et je te partage. Maintenant, lorsque toi et moi, nous faisons l'analyse ensemble, tu essaies d'analyser et tu vois, est-ce que ce point de vue, je peux prendre quoi pour aménager à ma façon, pour pouvoir vivre aussi bien avec ma vie. D'accord? Alors, donc, très cher ami, tout ça, c'est des décors pour te dire que là, je vais te rassurer sur ce thème que beaucoup d'êtres humains vacillent là-dessus, parce qu'ils disent que j'ai confiance en soi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, mais quand une situation réelle se présente, ben, on voit qu'ils partent en 6-7, ils partent dans tous les sens, et là, il n'y a plus de confiance en soi qui tient. Voilà. Parce que la confiance en soi, est, je te dirais dans un français simple et facile, que c'est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, mais plutôt interne. Et quand je te dis que c'est un état d'esprit, tout ça, c'est du gros français parce que je vais te décortiquer ça en petits morceaux, en français facile, pour que même le paysan qui tient sa daba dans son champ, lorsqu'il sera en train de m'écouter, quand il va arriver que c'est un état d'esprit, la confiance en soi, ben, il va se dire, oui, oui, un état d'esprit, mais c'est à quel niveau? Donc, tu vois que là, c'est du gros, gros, gros français. Et pourtant, moi, j'ai besoin de te parler un français venant d'un monde simple. Et comme on a bien dit que les êtres humains sont des mondes, parce que moi, je vais te donner, mais comment que moi, mon monde, voit le monde que toi et moi, nous vivons à l'intérieur. Parce que ce monde physique que nous vivons, à l'intérieur, n'est pas différent de toi et de moi. Tout ce que tu vois dans ce monde physique avec tes deux yeux et que moi aussi je vois avec mes deux yeux, c'est exactement notre composition. C'est notre matière de base, mais nous avons la possibilité de bouger et c'est pour ça qu'on nous appelle des êtres humains. D'accord? Et tout ça, c'est pour te donner ça, c'est des informations d'ordre général que tu peux prendre, tu es libre de prendre ou de mettre ça à la poubelle. Le but du jeu, c'est de gérer le thème du jour qui est la confiance en soi. Alors, très cher ami, je te dis que la confiance en soi, c'est un état d'esprit qui n'a rien à voir avec l'extérieur, mais plutôt toi et toi seul. D'accord? Alors, et quand je te dis que c'est un état d'esprit qui n'a rien à voir avec l'extérieur, parce que ça ne dépendra jamais, 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 jamais de qui que pour dire que je me fais confiance. Parce que la confiance, c'est toi et toi seul, tu développes cette confiance en toi. Et quand moi je pars de mon principe, pour te dire que c'est un état d'esprit que tu dois avoir pour avoir le contrôle de ton monde, ou de ta vie, ou de ton être, parce que tout ça c'est pareil chez moi. Un monde, la vie, un être, c'est complètement égal. C'est du même, selon moi, ma vision des choses. C'est le même. C'est la même chose. On ne va pas être là en train de tourner pour dire, tu sais, très cher ami, avoir confiance en soi, c'est pas... Non. Moi, je suis là pour te donner le médicament et je continue ma route. Voilà. Quand je te donne le médicament, je continue ma route. Tu analyses et tu vois est-ce que je vais tenter ou pas. Alors, donc, très cher ami, si je dis que la confiance en soi, c'est un état d'esprit, et que cet état d'esprit te concerne que toi et toi seul, ni, ni papa, ni maman, ni tes connaissants du monde, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. La confiance en soi, je répète encore une fois de plus, c'est un état
d'esprit. Et comme je t'ai dit que je ne vais pas rester dans un gros français, je descends dans le vif du sujet pour te décortiquer c'est quoi un état d'esprit. Pour que tu vois réellement c'est quoi cet état d'esprit-là. Alors, très cher ami, quand je dis que c'est un état d'esprit pour gérer ton monde, pour gérer ta vie, pour gérer ton être, qui n'a rien à voir avec qui que ou quoi que, ça, c'est clair et net. Et je suis parti, bien sûr, de mon expérience de vie. Alors, donc, pour te simplifier les choses, un état d'esprit, c'est les pensées que tu gères tous les jours dans ta tête. D'accord? Alors, tu gères des pensées venant de ta tête. Et cet état d'esprit dont tu vas te permettre d'avoir le contrôle de ton monde, de la vie ou de ton être, ce n'est pas les idées qui traversent ta tête, mais plutôt un travail que tu dois faire en soi-même pour pouvoir être en communication directe avec ton cœur. Et quand tu es en communication directe avec ton cœur, les pensées qui viennent en toi, toutes les pensées qui traversent ta tête tous les jours, en bon comme en mauvais, tu pourras les analyser, les arranger, les ranger étape par étape et une fois que ton cœur a le contrôle, c'est lui qui va te permettre de faire ce travail de rangement des pensées nocives, je dirais, qui nous traversent la tête. Parce qu'un être humain ne pense jamais du bon. En tout cas, la majorité des êtres humains, sauf ceux qui sont connectés à leur cœur, et ils arrivent à penser, c'est-à-dire à ranger les mauvaises pensées, mais parce que les pensées, ce ne sont pas à nous, on nous les envoie. Je ne sais qui, mais de toute façon, moi je pense que c'est des choses que nous générons, mais on n'est pas maître de ce que nous générons. Mais là n'est pas le but du sujet. Le but du sujet, c'est de comprendre comment les ranger. Parce que quand tu arrives à ranger les pensées qui te traversent la tête, tu es tranquille avec toi-même. Et en ce moment, n'importe quelle situation qui t'arrive, tu te fais confiance. C'est ça que moi j'appelle la confiance en soi. Et moi, je l'ai expérimenté via la connexion à mon cœur. Parce que tant qu'on n'est pas connecté à notre cœur et qu'on est dans le mental, il n'y a pas de confiance en soi qui tient, mon très cher ami. Quelqu'un qui va rester dans son mental et qui dit que moi j'ai confiance en moi, ça dit quand il va te dire que moi j'ai confiance en moi déjà, c'est qu'il est en train de se mentir. Voilà. Et moi je te dis que dans cette vie, il ne faut pas mentir. Parce que tu es la vie, tu es un monde. Donc, il faut faire très attention aux mots que tu utilises tous les jours. Et c'est ça que j'appelle, une fois que tu es aligné à ton cœur, ça te permet de ranger les mauvais esprits et de fonctionner avec les bonnes idées, les bonnes pensées. Parce que c'est les pensées que moi j'appelle esprit. Voilà. Et quand je te dis d'être dans un bon état d'esprit, c'est pour te dire que tu seras dans des bonnes pensées. Tu penses bien en toi et tu penses bien aux autres. Et lorsqu'il y a un problème, tu vois toujours le bien dans ce problème. Parce que le problème ne va pas te faire aller dans tous les sens. Alors donc, très cher ami, il faut que je reprenne cette partie pour ne pas que tu perds le bout du fil. Dans un français simple et en boucle audio. Je te dis, très cher ami, que la confiance en soi, c'est un état d'esprit pour gérer, pour avoir le contrôle de ton monde, de la vie et de ton être. Parce que je t'ai bien dit que ton monde, la vie et ton être, c'est égal, c'est pareil, c'est du même, c'est le même, si tu veux. Ou si tu veux, c'est la même chose chez moi. Et je te dis que l'état d'esprit, c'est en quelque sorte les pensées que tu génères tous les jours. Et une fois que tu arrives à ranger ces pensées de façon claire et nette,
D'accord? Et je t'ai bien dit aussi que cela ne peut se faire que quand tu es en connexion avec ton cœur. Parce que seul ton cœur va te permettre de ranger tes pensées étape par étape et avoir les bonnes pensées pour toi et pour les êtres humains qui t'entourent et pour la vie. Et en ce moment, tu es réellement confiance à tout ce que tu entreprends et ça marche. D'accord? Donc, très cher ami, pour ne pas être très évasif, plaisir, plaisir, toujours un réel plaisir d'être à ta disposition et on avance tranquillou, tranquillette si les bonnes choses. Alors là, c'est un audio matinal, mais je suis très, 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 très heureux de te le délivrer parce que là, c'est un secret encore que je te donne. D'accord? Et pour ceux, je ne serai pas très évasif une fois de plus. Je te souhaite une excellente journée en fonction du timing de chez toi. Ça peut être une excellente soirée, tout dépend de toi. Et rendez-vous sur les prochains audios. Frédéric et moi, on t'aime. Bisous, bisous. Et passe une très bonne journée une fois de plus.